tourner. Salut, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est quelques jours après les vidéos précédentes. Voilà, il y a quelques jours d'écart. Il fait toujours aussi moche, voilà, dehors. Vous l'avez remarqué, pour la première fois, vous me voyez au naturel. Alors, parce que, en fait, déjà j'ai envie. Et parce que d'habitude, voilà, en fait, je suis trop fatiguée. Quand je suis au naturel, des fois, je suis trop fatiguée intérieurement. Et donc, du coup, j'ai pas l'envie forcément de me montrer. Et quand je suis pas là aujourd'hui, ça va. Je me sens bien. Alors, c'est grâce un petit peu au complément alimentaire qui me booste aussi, hein, en plus de mes repas, évidemment. Et quand je suis pas là aujourd'hui, ça va. Je me sens bien. Alors, c'est grâce un petit peu au complément alimentaire qui me booste aussi, hein, en plus de mes repas, évidemment. Mais là, je suis bien. Je me sens en forme. Et je suis au naturel aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me maquiller, voilà. Donc, vous voyez ma tête au naturel pour la première fois. Enfin, il y avait des vidéos au tout début de ma chaîne, mais c'était avec un masque de visage, donc voilà, vous voyez pas. Donc, vous voyez, quand je vous dis, je suis vraiment une vraie blonde, mais c'est vrai, hein, vous voyez les sourcils, les cils, voilà, on dirait même pas que j'ai de cils parce qu'ils sont blonds. Et les sourcils, ils sont blonds, voilà, tout est blond et je suis archi blanche, comme vous pouvez le voir. Bon, là, on a le petit bouton du mois. Voilà, mais bon, tout le monde, ça arrive à tout le monde, voilà, et on s'en tape, clairement. Donc aujourd'hui je voulais vous parler, je vous avais promis que la prochaine fois je vous parlerai de soins pour le visage. Donc là je vais vous parler de soins pour le visage, de soins pour les cheveux et de dentifrice et de déo, voilà. Mais je vais peut-être, je sais pas si je vais tout mettre dans la même vidéo ou si je vais couper par section, comme j'ai fait l'autre fois. Parce que j'ai peut-être envie de faire séparer cheveux. On va faire une section cheveux, voilà, je vais vous faire différentes vidéos. Il y aura cheveux, je vais commencer par soin du visage, ensuite cheveux ou dentifrice, déo. On va mettre dentifrice, déo ensemble, on va dire. Et cheveux, voilà. Donc c'est parti, je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer donc par la gamme soin du visage. Bon voilà, des choses que je vous avais déjà montré, il me semble, dans des hauls parapharmacie. Pas tout, je crois. Il n'y a pas tout que je vous ai montré, non. Certains produits, c'est des produits récents que j'ai pas filmé en vidéo. Que j'ai testé, ça fait maintenant plus d'un mois. Et donc du coup, je voulais vous en parler parce que j'ai constaté les résultats. Et franchement, des produits naturels aussi efficaces, c'est dur d'en trouver sans s'en mettre des tonnes. Vous m'avez très bien compris. Vous avez très bien compris vous-même parce que je pense que vous avez déjà utilisé des produits bio. Alors bio, ça veut pas dire à 100%. Il faut regarder toujours les ingrédients. Je vous le dis à chaque fois. Il faut regarder toujours les ingrédients et la composition derrière parce qu'il y a des marques de grandes enseignes qui achètent, des marques tout court, hein, qui achètent pour avoir le label. Donc des fois la compo elle est pas terrible ou alors ça respecte un certain pourcentage du bio qu'il faut respecter dans la cosmétique ou les trucs comme ça par exemple. Et c'est pas 100%, voilà, faut toujours regarder la compo, moi je vous conseille. Alors là je vais vous parler d'une marque, mais franchement que j'aime d'amour, mais d'amour vous pouvez même pas imaginer. Donc c'est la marque Pure Aloe. C'est une gamme en fait de produits faits que à l'aloe vera et à 98% d'aloe vera. Et c'est des produits bio et vraiment naturels parce que il me semble que l'aloe vera qui est dedans est pressée à froid. De toute façon je vais vous lire tout ce qui est écrit comme description pour chaque produit et la compo. Et voilà. Donc on va commencer par un gel nettoyant démaquillant. Moi je m'en sers personnellement pour me laver les vasages. Moi je m'en sers, j'ai bugué. Moi je m'en sers personnellement pour le visage tous les matins. Voilà, donc c'est un produit que j'aime vraiment. Franchement il est super, il vous laisse la peau. Déjà c'est pas désagréable, l'odeur c'est assez fluide en termes de texture. Mais à la fois c'est entre le gel et le liquide, je sais pas comment expliquer. Donc c'est une matière qui est vraiment simple je trouve à travailler, même si elle est liquide. Donc n'en mettez pas des tonnes, vous en mettez, moi je verse tout le temps là sur les deux doigts comme ça. Et après je fais en cercle comme ça la section. Et après comme ça en section, après comme ça. Après j'en passe ici, j'en passe sur le nez et j'en passe sur le front, voilà, toujours en cercle. Pensez à toujours passer en cercle. Alors il n'y a pas de risque, hein. Vous pouvez utiliser aussi sur nettoyer la bouche avec, il n'y a pas de comment on dit ça, de contre-avertissement. Bref, je sais plus les mots. Faut que je m'achète un dictionnaire là parce que je relise tous les mots d'un dictionnaire pour que ça, parce que
Je sais pas, avec l'âge, j'ai l'impression qu'on perd du vocabulaire. Je suis pas âgée, mais t'as compris, je sais pas, avec le temps, c'est bizarre. Voilà. De contre-indication, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il n'y a pas de contre-indication spécifique, donc vous pouvez vraiment passer, moi j'en mets souvent aussi sous l'œil pour enlever par exemple les poches de fatigue ou pour avoir un visage vraiment uniforme, plus homogène, plus tonique. Et voilà, donc ça c'est un produit naturel, hein. Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc franchement au niveau de la texture, comme je vous disais, c'est agréable. C'est légèrement mentholé au niveau de l'odeur, mais c'est de la menthe naturelle, hein, il me semble. De toute façon je vais vous dire la compo. Et alors si le gel d'aloe vera est terni comme ça, ne vous inquiétez pas. S'il est un peu marron, c'est normal parce que l'aloe vera est un produit naturel. Quand il est naturel, il n'est pas tout le temps vert, c'est-à-dire qu'il change de couleur, mais c'est quelque chose qui est naturel et de toute façon c'est écrit derrière, attendez, je sais plus où. Bref, c'est un processus naturel. Donc s'il devient marron comme ça, c'est pas qu'il est périmé ou quoi que ce soit, c'est son processus naturel. Comme par exemple quand vous mangez une pomme, si vous la laissez trop longtemps à l'air libre, elle change de couleur parce qu'elle s'oxyde. Là, c'est pas parce qu'il s'oxyde, mais c'est parce qu'avec le temps, l'aloe vera brunit. Voilà, c'est ça. Mais elle est toujours active, hein, c'est ça que je veux dire. Du moment que vous la laissez à un endroit frais et sec, il n'y a pas de problème, voilà. Donc oui, je vous disais, moi je l'applique en cercle. Et alors les résultats que j'ai trouvés, c'est que franchement ma peau, c'est une peau de bébé. Elle est plus tonique après. Elle est hyper douce après grâce à ça. Et je vous mens pas, hein, vous pouvez le tester, vous verrez. De toute façon, votre peau, elle sera hyper douce. Elle retrouve son élasticité naturelle. C'est-à-dire, vous savez, normalement une peau en bonne santé, elle est assez élastique et tonique. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, ça peut s'extensible. Mais vous voyez, quand vous voyez de près, la peau, on le voit, elle est tonique, elle est bien lissée, elle est naturellement quoi. C'est pas des agents chimiques qui vont lisser votre peau quoi. Voilà, et franchement, il est astringent. Voilà. Alors, faut savoir que l'aloe vera, ça a des actifs super puissants au niveau du renouvellement de la peau. C'est très hydratant, ça nourrit, ça protège des UV. Voilà, donc c'est très très bien. Et c'est astringent. C'est-à-dire que ça resserre les pores de la peau, mais vous savez qu'en fait les exfoliants à la base et les gommages c'est hyper mauvais pour la peau parce que sur le long terme ça vous l'abîme quand vous en faites trop souvent. Alors que là l'aloe vera naturellement elle va te resserrer les pores et elle est astringente, donc elle va éliminer en douceur tes points noirs. Tes points noirs ils vont sortir tout seuls, tu n'auras même pas besoin d'appuyer ou quoi que ce soit, tu le sentiras de toute façon. Moi j'ai l'habitude de me laver avec les mains propres évidemment hein, et laver. Mais j'ai l'habitude de le faire et d'appliquer le produit et de le rincer à l'eau avec les mains. Donc je sens quand il y a des choses qui partent, tu vois. Quand il y a des petites peaux mortes qui partent ou quand il y a des petits points noirs qui se sont enlevés, tu sens ça fait un petit grain en dessous parce qu'il n'y a pas de grain là-dedans. Donc ça peut pas être un grain du produit, tu vois ce que je veux dire. De toute façon tu le sens à la texture quand tu touches ta peau, ce que c'est, tu vois. Donc je vais vous le présenter parce que je vous en parle mais je vous l'ai toujours pas bien montré. Voilà, donc c'est de la marque Pure Aloe. C'est un nettoyant démaquillant, mais moi je m'en sers vraiment comme je vous l'ai dit, comme pour laver mon visage tous les matins à l'eau. En fait moi j'utilise de l'eau froide, j'applique le produit en cercle sur le visage et après j'attends peut-être 1 à 2 minutes et après je rince bien à l'eau, j'enlève tout, toujours en cercle. Et voilà, il n'y a pas besoin, après vous séchez avec votre serviette, hein, une serviette propre évidemment, et que vous utilisez que pour le visage, et puis voilà. Donc franchement, les résultats ils sont top, en plus ça vous enlève, en plus, comme ça hydrate bien la peau et que ça, l'aloe vera, franchement c'est un produit miracle, parce que ça vous enlève aussi avec le temps et d'utilisation et sur la longueur du temps. Si vous avez eu des cicatrices d'acné, ça va vous enlever ceci, et franchement ça rend le teint uniforme, le visage uniforme au niveau de la peau. Franchement c'est super. Donc c'est un gel nettoyant démaquillant aloe vera bio et équitable. Voilà, donc vous avez le label. C'est un produit fabriqué en France, produit en France, donc voilà, franchement rien à dire. C'est fait par les laboratoires Ciel Azur et la marque c'est Pure Aloe, hein. Vous pouvez aller voir sur le site internet purealoe.com. Voilà, je suis pas sponsorisée par la marque, j'aimerais beaucoup, et j'ai pas de partenariat non plus avec la marque, j'ai pas reçu non plus les produits gratuitement, donc voilà, franchement j'ai aucun intérêt à vous mentir. Et puis même si c'était le cas que j'avais des partenariats ou des collabs, donc j'étais sponsorisée, je vous dirais toujours la vérité. Moi voilà,
franchement, à la base je fais YouTube pour partager les choses, ça changera pas avec le temps. Moi j'ai tendance à rester authentique, donc il n'y a pas de souci. Donc je voulais vous lire la compo. Donc le flacon se présente comme ceci, hein, parce que j'ai oublié de vous dire. Moi je m'éparpille souvent à chaque fois dans mes vidéos, mais bon. Voilà, donc vous avez un flacon avec un cransure, hein, ça fait clac, vous ouvrez comme ça, c'est un flacon doseur mais que vous devez verser comme ça, vous appuyez un peu, n'en mettez pas des tonnes. Moi j'en mets une fois, tac je fais comme ça, une deuxième fois, tac je fais comme ça, après je fais comme ça, comme ça, comme ça, et après j'en remets légèrement pour en mettre en dessous l'œil comme ça avec le petit doigt, toujours parce que c'est celui qui abîme le moins la peau fragile au niveau en dessous de l'œil. Et ensuite j'en remets un peu et puis après je fais comme ça, hein, comme je vous ai dit. Oui, je vous l'ai dit 10 000 fois, mais il faut que ça rentre. Voilà, si vous utilisez le produit et que vous voulez des résultats 100% efficaces, voilà, je vous le dis. Donc voilà, franchement, le truc il est dosé, c'est un... Le truc il est dosé. Donc le truc c'est un doseur comme ceci, voilà. Donc franchement très bien. Le produit, comme je vous l'ai dit, hein, il est brun marron, faut pas vous inquiéter, hein, il n'a pas tourné, il est très bien et toujours aussi efficace. Donc c'est la marque, c'est Pure Aloe, gel nettoyant démaquillant, aloe vera à 87%, bio et équitable. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit, hein, derrière, après je vous remettrai si vous voulez faire des screenshots, etc. Ou si vous voulez appuyer sur pause et lire par vous-même. Donc gel nettoyant ne contient pas de sulfate, hydratant et astringent, donc c'est ce que je vous disais. Notre gel aloe vera nettoie la peau en respectant son pH et son film lipidique. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, franchement il n'y a pas mieux pour la peau, aloe vera c'est la base. De toute façon tout ce qui est aloe vera, eau de rose, eau de lavande, c'est les basiques pour la peau, hein. Franchement ne prenez pas des produits, des crèmes de je sais pas quoi. Je vous présenterai une crème, mais moi j'en ai pas 10 000, hein. Je vous présenterai celle que j'ai. Après des fois ça arrive que j'ai envie de tester des nouveautés, mais c'est toujours des produits, maintenant je préfère les produits naturels. Donc on reprend notre petite lecture. Il la nourrit et la régénère grâce à sa richesse en vitamines, minéraux et acides aminés. Donc voilà, franchement c'est un produit top. Là c'est du vrai aloe vera, c'est pas l'aloe vera industriel qui a un élevage. Qui est un aloe vera non pressé à... Enfin, qui est pas issu de l'agriculture biologique et qui est pas pressé à froid. Enfin bref, t'as compris, voilà. Là, t'as vraiment tous les actifs. D'ailleurs, tu le vois de toute façon, quand c'est de l'aloe vera naturel, ça fait des petites bulles qui se voient, qui sont naturelles, qui sont pas chimiques. Donc on continue la lecture. Je sais que je vous saoule avec mes blabla des fois, mais voilà. Alors, cosmétique écologique et biologique certifié par EcoCert, Green Life, selon le référentiel EcoCert disponible sur, vous pouvez vérifier, cosmétique.ecocert.com. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, donc voilà. Et 87,5% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, donc... Là, vous avez le must du produit, quoi. Soit 8,7 fois plus de bio que les 10% minimum demandés par la cosmétique bio. Voilà. Donc, produit actif, 87% de jus d'aloe vera vivant, hein, vivant. C'est-à-dire, alors quand on dit vivant et vivifiant, c'est-à-dire qu'en fait, entre parenthèses, il le précise, mais moi je vous dis, ça veut dire aussi c'est la même chose, quoi. Ça vous explique qu'en fait l'aloe vera là, il n'a pas été chauffé, donc il n'a pas été trop transformé ni modifié, donc c'est ce qui fait qu'il garde ses actifs, et pas issu de poudre, parce que souvent dans les produits aloe vera que vous achetez en commerce, voilà, faut faire très attention à ça, soit il est en poudre, soit c'est de l'aloe vera qui a été chauffé, donc les principes actifs sont beaucoup moins actifs sur la peau de manière générale, quoi. Donc voilà. Donc bio, en commerce équitable. Huile essentielle, voilà, d'épinette noire bio, donc ça c'est top. L'eucalyptus, il y a de l'eucalyptus bio et du citron bio. Voilà, donc c'est peut-être l'eucalyptus, c'est peut-être pas de la menthe qu'on sent finalement, mais ça a la même odeur pratiquement, c'est agréable. Hein, ça sent l'aloe vera et l'eucalyptus, voilà. Bah, voilà, donc c'est agréable, ça va, ça sent pas une odeur particulière. À part celle que je viens de vous dire. Voilà, et on peut s'en servir, qu'elles le disent, hein, base lavande. Donc moi je m'en sers vraiment, franchement vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour vous démaquiller, hein. Moi je l'ai pas testé en tant que démaquillant sur du maquillage, hein. Je l'ai vraiment testé comme nettoyant, c'est mon nettoyant en fait. Le matin je me lave le visage tout le temps avec ça et à l'eau froide. Pour bien rendre la peau tonique, voilà, fraîche, bien pulpée, etc. Donc... ah oui, il précise sans sulfate et pulpe extraite de la feuille fraîche.
de l'aloe vera. Donc franchement c'est le must. Je pense que là j'ai trouvé un bon produit qui va me servir longtemps dans ma vie, aussi longtemps qu'il sera produit d'ailleurs. Donc utilisation, il le précise, appliqué à l'aide d'un coton. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'aide d'un coton parce que moi je trouve que le coton, comme il absorbe beaucoup, ça pénètre moins dans la peau. Moi je préfère l'appliquer à la main, mais vous pouvez le faire comme ils disent, hein. Appliquer à l'aide d'un coton sur le visage, le cou, oui vous pouvez faire le cou aussi, il n'y a pas de risque. Vous pouvez faire les paupières, les yeux bien rincés. Bon évidemment si ça va dans l'œil, faites attention, fermez les yeux quand vous appliquez, puis vous rincez comme ça, mais bon voilà, faut pas que ça aille dans l'œil non plus, ça pique, hein, c'est normal, c'est comme d'où toute chose. Voilà, et ensuite vous rincez à l'eau claire, mais bon ça paraît évident, ils ont pas besoin de préciser à l'eau claire, mais bon ça paraît évident. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme base à vente ou démaquillant. Donc ingrédients, aloe vera barbedis, c'est le nom de l'aloe vera en gros, leaf extract, donc feuille extraire de la feuille. Il y a de l'eau, de la coco, voilà, après de la vitamine C aussi un petit peu, eucalyptus, citron peel oil, je sais plus, ah oui, huile de citron, il me semble c'est ça, eucalyptus, globulus leaf oil, donc c'est le top, c'est l'huile extraite de la feuille carrément, et Picea marina leaf oil, il me semble que c'est les trucs de la mer là, des algues ou des espèces de trucs, je sais plus, regardez sur internet, mais c'est un bon truc, et voilà, du citron. Voilà, il le précise, hein. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau. Donc franchement c'est un top produit. Une fois que vous l'avez ouvert, il est valable 3 mois. Moi ça fait 1 mois que je l'utilise et il me reste, voilà, j'ai utilisé tout ça. Donc 1 mois, faut compter tous les matins. Moi je le fais vraiment tous les matins. Donc voilà, de toute façon, faut toujours se laver le visage le matin. Voilà. Donc il me reste tout ça, c'est pas mal. Et de toute façon après ouverture, ça se conserve, ça s'utilise pendant 3 mois. Donc voilà, le top, hein. Non franchement c'est vraiment un très bon produit, je l'adore d'amour. Et j'adore cette marque Pure Aloe depuis que je la connais. Franchement j'ai pas trouvé meilleure gamme pour tout ce qui est aloe vera. Franchement j'adore. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Je vous le montre une dernière fois avec les compos, les ingrédients. Donc voilà, hein, Pure Aloe, pure sans E, plus loin aloe, avec un accent aigu. Voilà, donc vous voyez, un produit en France, bio. Ensuite ici, voilà. Voilà, vous pouvez faire pause ou screenshotter, hein, si ça vous intéresse, pour lire. Voilà, je vous mets un peu plus pour en bas. Et ce côté-ci, voilà, où ça vous explique un peu tout. Pareil, hein, vous faites pause ou vous screenshottez. J'essaie de vraiment vous le mettre au mieux pour qu'on voit mieux les écritures. Voilà. De toute façon, vous pouvez retrouver sur leur site internet les produits. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi je vous montre bien parce que c'est vrai que des fois il y a des gens dans des vidéos qui présentent des produits intéressants. Mais bon, quand on n'a pas le lien ça va encore. Mais quand on voit pas le produit ou qu'on le voit vite fait, on sait pas trop à quoi il ressemble. C'est difficile après de le retrouver en magasin. Sachant que moi j'achète ça en parapharmacie. Vous le trouvez en parapharmacie. C'est pas un produit pharmaceutique, mais c'est un produit qui s'achète en parapharmacie. J'en ai pas trouvé encore en grande surface. Je sais que dans quelques magasins bio, ils en vendent aussi. Et voilà, franchement, le top. Donc voilà, ensuite on passe au gel. Donc ça, c'est une fois que j'ai nettoyé le visage avec l'autre produit, j'utilise ce produit-là. C'est comme une crème pour le visage, sauf que c'est un gel parce que moi je préfère de base la texture gel. Mais alors moi je l'applique uniquement les jours où je me maquille pas ou les jours où je reste chez moi à la maison. Voilà, donc juste après m'être lavé le visage avec l'autre produit, j'utilise ceci. Pareil, c'est de couleur brune, hein, faut pas s'inquiéter, ça brunit. Des fois au début c'est pas brun, puis après ça brunit parce que le produit n'est pas chauffé. C'est un produit, comme je vous l'ai dit, vivant et non un minimum transformé, quoi. Il est pas beaucoup transformé. Voilà, il est pas chauffé, c'est ça. Donc c'est le gel d'aloe vera, là, Pure Aloe, la marque, toujours, bio-équitable. Et là c'est bien précisé, hydrate, nourrit, protège. Voilà, cosmétique bio. Au niveau des résultats, alors celui-là est beaucoup plus astringent, donc c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus tonifier, tirer un peu sur la peau, mais c'est tout à fait normal au début, hein, vous inquiétez pas si vous avez des sensations de tiraillement, c'est pas votre peau qui a mal, c'est l'effet de l'aloe vera qui agit sur votre peau, hein. C'est pas comme les produits qu'on utilise dans les grands commerces, dans les grandes enseignes, et qui là par exemple
on se sent inconfortable. Là c'est pas ça du tout, c'est le produit qui fait effet en fait, le produit naturel qui resserre vos pores, votre peau qui va la tonifier en fait. Donc faut pas vous inquiéter, moi au début ça m'a surpris et en fait au fur et à mesure du jour que vous l'utilisez, ça sert de moins en moins parce que justement en fait votre peau elle est déjà bien tonifiée, bien lissée, bien repulpée, tonique, enfin elle est en bonne forme quoi. Et puis comme elle est déjà hydratée par rapport aux autres jours, elle a besoin d'être moins hydratée. En fait quand ça va plus vous tirer, c'est que la peau elle a vraiment besoin d'être hydratée et donc du coup ça va agir. Bon alors moi ce que je vous conseille par rapport aux produits, oui parce que je blablate toujours, ce que je vous conseille par rapport aux produits, toujours vous mettez, parce que déjà c'est un flacon pompe comme ceci, voilà. Vous voyez, c'est un flacon pompe comme ceci, vous appuyez, c'est système doseur. Au niveau du... J'ai l'impression que c'est plastique, mais plastique, c'est pas plastique que plastique. Je pense qu'ils ont dû mettre un système frais, peut-être pour bien conserver, je sais pas trop, mais c'est bien costaud. Donc votre produit, si vous le faites tomber, bon, évitez de le faire tomber, mais il y a peu de chances qu'il se casse. Et l'autre, pareil, c'était pas en verre, c'est en plastique. Mais bon, voilà... Voilà, donc ouais, on est en flacon pompe comme ceci, comme je vous disais. Et vous mettez une... alors n'appuyez pas très fort quand vous faites vos pressions parce que pareil, le produit est assez liquide même si c'est une texture gel. Là, c'est plus en gel que l'autre. Donc même si c'est plus en gel, c'est assez fluide parce que c'est de l'aloe vera et rien d'autre. Donc vous mettez une demi-pression on va dire et après pareil vous appliquez, moi j'applique comme ceci sur le nez, tac tac tac, on n'oublie pas et vous verrez qu'après votre nez, une fois que tout la peau elle aura bien absorbé le produit, il va glow up naturellement, votre visage il sera tonifié de fou. Donc voilà. Après moi je fais aussi sur le menton comme ça et pareil comme ça, tac tac tac. Là j'en mets bien, là je remets des pompes. Enfin à chaque fois vous avez compris, je mets une pompe là, une pompe là, une pompe là, une pompe là. Et après des tout petits bouts de pompe que je vais, enfin encore plus petit que la demi-pompe, que je viens appliquer juste ici en dessous avec le doigt. Mais j'en mets pas mal quand même, histoire que ça pénètre bien, que les poches soient mieux remplies et du coup qu'on les voit plus. Donc vous faites comme ça aussi avec le petit doigt, toujours le petit doigt pour éviter d'abîmer la peau qui est plus fragile sous les yeux. Donc voilà. Après, normalement, quand j'en mettais au début, j'enlevais le surplus avec du coton. Maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne ou comment moi j'aime l'utiliser. Une fois que je l'ai appliqué, ça se rince pas à l'eau. À la base, c'est soit vous enlevez le surplus avec du coton, soit vous attendez vraiment que ça sèche. Et moi, j'attends que ça sèche. Ça sèche entre 5 et 10 minutes, ça va. Donc moi je vous l'ai dit, je l'utilise les jours où je me maquille pas ou les jours où je reste chez moi, juste après m'être lavé avec l'autre, comme je vous ai expliqué, je le redis pour ceux qui n'ont toujours pas enregistré. Voilà. Et j'en mets aussi ici en dessous pour éviter, pour que le menton reste toujours, vous pouvez en mettre dans le cou aussi, mais moi j'évite d'en mettre dans le cou, je sais pas, j'aime pas trop, je préfère l'autre produit dans le cou parce que je peux le rincer, l'autre je sais pas, comme je mets déjà de l'eau de rose le soir sur mon visage et sur le cou, du coup j'évite, je sais pas, j'ai pas trop envie en fait de mettre cette texture sur mon cou. Après vous pouvez le faire, il y a aucun souci, mais voilà, j'en mets une toute petite demi-pompe aussi, juste ici sur tout ce qui est la partie en dessous le visage, donc de là jusqu'à ici, et voilà, pour éviter qu'avec le temps on sait jamais les doubles mentons quand ils arrivent, voilà. Donc moi je prends vraiment soin de ma peau parce que c'est très important pour moi, ma santé, et maintenant prendre soin de mon corps, de ma peau, voilà, j'aime beaucoup. Alors attention, je suis pas à l'extrême, je suis pas du tout sportive moi, je vous le dis. Mais voilà, donc moi j'aime beaucoup me chouchouter, voilà on va dire. Donc comme je disais, moi j'en mets en dessous pour que ça tonifie bien ici aussi, pour éviter l'apparition au futur, on sait pas dans quelques années, voilà. Comme ça la peau reste élastique et tonifiée juste en dessous du menton aussi. Et comme ça, voilà, on a un beau résultat, c'est pas mal. Aujourd'hui j'ai utilisé ces deux produits, c'est pour ça aussi que voilà, je vous montre aussi à peu près sur ma peau. Bon, vous connaissez pas ma peau habituelle, mais moi je la connais et je peux vous dire que là elle est au top de sa forme. Voilà, donc je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Je vais refermer parce qu'il y a l'air qui va rentrer dans le flacon. Ah oui, je vous ai pas... Ouh, 3, 4, 2, 1, on se calme, on ralentit le rythme. Donc je vous ai pas dit, il y a aussi un petit bouchon qui va avec. Et hop, vous avez un système comme ça, vous fermez, hop, et ça clipse en fait. Donc, vous voyez, il y a peu de chances que le flacon tombe.
et il y a un bon clips. Donc le produit comme ça garde bien le produit conservé, ça évite que l'air rentre dans la pompe, etc. Et pour la conservation du produit, gardez-le dans un endroit frais et sec, surtout frais et sec comme l'autre produit. Ensuite pour la compo, donc je voulais vous lire aussi, donc il y a écrit pour ma peau, pour ma planète, parce que aussi il faut savoir que Pure Aloe font partie du 1% force de planète, voilà. Donc pour ma peau, prévient le dessèchement cutané, soin visage et corps, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour votre corps, mais bon ça partira plus vite hein, forcément si vous l'utilisez pour le corps régulièrement. Gel mains et pieds et visage. Égratignure, voilà, ça peut servir pour les égratignures, les gerçures, les boutons, les brûlures légères, les coups de soleil et les piqûres d'insectes et les démangeaisons. Donc franchement l'aloe vera c'est un produit mais vraiment top hein. Je vous le répéterai jamais assez, mais l'aloe vera franchement en vrai il n'y a pas besoin de grand chose pour la peau. L'aloe vera c'est la base, parce que en fait l'aloe vera vous aurez moins d'allergènes. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs normalement. Après il y a toujours des exceptions hein. Il peut y avoir des gens allergiques à l'aloe vera, mais contrairement à l'huile de coco, parce que l'huile de coco elle peut être fortement allergène. Donc il faut quand même faire attention. C'est vrai que l'huile de coco est très bien hein, mais ça peut être fortement allergène pour certains produits ou développer des allergies. Donc voilà, même si elle est naturelle. Petite parenthèse par rapport à avant, je vous le dis parce que moi j'ai vraiment la peau sensible et que je suis assez sensible aussi à ces choses là. Donc pour les gens qui ont la peau sensible et pour les gens qui sont sensibles aux odeurs, aux produits ou aux huiles, voilà, je préfère vous le préciser, comme ça au moins vous le savez. Et voilà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui l'a déjà testé et qui le vit au quotidien qui vous le dit, voilà. Donc pour ma planète, ils expliquent que toutes nos fabrications se font en France dans un bâtiment écologique labellisé, n'émettant aucune fumée et composé principalement de matériaux biosourcés. Donc retrouvez nos différents engagements sur nos autres produits. Plus de détails sur cieldazur.com. Donc ça je vous ai dit hein, c'est leur laboratoire. Après il y a les marques. Il y a la marque Pure Aloe qui a aussi son site internet, c'est purealoe.com. Et ciel d'azur ça s'écrit ciel et d'azur tout collé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apostrophe. C'est d'azur et sans E le azur. Donc produit actif, ce qu'on a dedans, aloe vera frais en commerce équitable au pair Equea, bio 98%, sans eau ajoutée et c'est un produit vegan. Voilà. Donc ingrédients, hein, on a toujours l'aloe vera leaf extract, barbadensis là, comme ils disent. On a toujours, non il y a de l'eau avec. Là il n'y a pas de citron par contre comparé à l'autre. Ingrédients issus de l'agriculture biologique, ne pas appliquer sur les yeux. Alors, le produit n'est pas fort, hein. Moi j'en applique jusque là. J'évite d'aller sur la paupière. J'en applique là et j'ai aucune réaction particulière. Hein. Donc voilà. Après, il faut éviter d'en mettre dans les yeux, à l'intérieur de l'œil, comme tout produit, tu vois. Faut faire attention. Donc ingrédients issus de l'agriculture biologique, ne pas appliquer sur les yeux, rincer abondamment à l'eau claire en cas de contact accidentel au niveau des yeux. Donc à l'intérieur, il parle. Hein. Donc une fois le produit ouvert, il se conserve pendant 2 mois. Il est recyclable également. Vous avez 250 ml dedans. Ah oui, je vous ai pas dit par rapport à l'autre produit. Dans l'autre produit, vous avez 250 ml aussi, pareil. Donc c'est quand même des grands flacons, des grandes compos. Pour le prix, je trouve qu'on est pas mal, franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien. On est très bien pour des grandes contenances comme ça et tout. Franchement, ça vaut largement son prix, même ça vaudrait plus. Je le dis, mais voilà, ça reste entre nous. Et alors, l'aloe vera est une plante du désert. Ses feuilles charnues contiennent de l'eau qui permet à la plante de survivre pendant des longues périodes de sécheresse. Le cristal est extrait manuellement des feuilles d'aloe vera biologiques cultivées au Mexique. Il n'est pas chauffé, donc il est toujours vivant et vivifiant comme on dit. C'est donc un produit vivant, bah voilà ils le disent. Toutes les propriétés originelles de la plante sont ainsi conservées. Ce gel peut brunir, voilà c'est ce que je vous expliquais, aussi bien pour l'autre produit que pour là, parce que l'aloe vera ça brunit. Donc il explique, ce gel peut brunir sans altération de qualité du produit et de ses vertus, signe d'un vrai aloe vera non reconstitué, à conserver au frais et au sec. Voilà, franchement, c'est un super produit, hein, il le précise, hein, de toute façon il y a un label qui précise aloe issu de la pulpe natif, donc voilà, élaboré sans poudre. Franchement, Pure Aloe, j'adore leur
marque. Franchement, d'amour. Si un jour, franchement, si un jour j'avais une collab ou un partenariat avec eux, mon avis restera toujours honnête et j'adore leurs produits, donc forcément sur le long terme je peux que les utiliser. D'ailleurs j'aimerais bien tester chez eux s'il y a des après-shampoings et des shampoings pour les cheveux, parce que c'est très bon pour les cheveux et pour le cuir chevelu. Et il y a quelque chose d'autre que je voulais tester. J'ai vu récemment, l'autre fois quand j'avais acheté ceux-là, justement les deux produits, qu'il y avait dans le rayon un grand tube de crème pour les mains. Et je me suis dit, ah ouais, ça peut être pas mal. Parce que moi, j'utilise des crèmes à main bio. Mais c'est des crèmes à main, tu vois, t'es satisfaite parce que ça te rend la peau douce quand même. Mais je me dis, aloe vera, ça peut être mieux. Et comme ça, je pense que je resterai sur la gamme aloe vera à vie, aussi longtemps que les produits existeront. Je pense que je resterai là-dessus, hein. Franchement, j'ai vraiment trouvé les produits qui me conviennent parfaitement, qui sont faits pour moi, et qui sont vraiment le must du must, quoi. Donc si vraiment je vous parle de ça, que je vous les conseille, foncez, hein. Foncez, parce que je peux vous dire, je teste beaucoup de trucs et ça, franchement, c'est vraiment les meilleurs. Donc, il explique un Cosmo organique, contrôlé par Cosmecert, selon le référentiel Cosmo. 98% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, donc c'est vraiment... de toute façon, je vous ai lu les ingrédients, hein, il y a 3 fois rien. Donc, enfin, t'as compris, il y a l'essentiel, quoi. Il y a que le produit essentiel. Et 99,3% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, soit 4,9 fois plus de bio que les 20% minimum demandés par la cosmétique bio. Franchement, foncez. Donc je vous les remontre une dernière fois. Attendez, je vous remontre le packaging. Donc ça se présente comme ceci. C'est un grand tube, 250 ml, hein. Vous avez toujours produit en France. C'est montré ici, hein, c'est écrit fabriqué en France. Et ici le label bio. Donc je vous remontre, hein, vous faites comme vous voulez. Pose ou screenshotter. Voilà. Voilà, donc vous avez le temps de faire pause ou screenshotter. Donc 3 mois, hein, comme je vous ai dit. De toute façon, il y a toujours une date en bas là, une date qui vous dit de préférence c'est mieux, mais le produit est toujours efficace, hein, qu'il est bruni ou pas bruni. Voilà, hein, il sera toujours efficace de toute manière. Donc ça sert à rien de jeter pour la date de péremption. Ils en mettent une parce qu'il faut en mettre une. Mais voilà, hein, franchement, voilà. Il sera utilisable longtemps. Et là, voilà, comme ceci. Donc vous appuyez sur pause, hein, vous screenshotez comme d'habitude, si vous avez envie de lire ou pour garder le produit plus tard. Et en bas comme ceci. Voilà, donc franchement c'est un super produit. Je vous remonte les deux. Donc ça, je l'utilise à laver le matin. Donc ça, je l'utilise le matin comme base lavante, hein, je me lave le visage avec ça. Et faut savoir aussi que l'aloe vera est un antibactérien naturel. Donc franchement, on est sur un produit qui fait tout. Quoi. Il est 100% efficace, il est hydratant, il nourrit, il protège, il est antibactérien, il est astringent pour la peau, c'est-à-dire qu'il va vous enlever naturellement les points noirs, resserrer les pores, rendre la peau tonique, etc. Franchement, c'est le must. Et la peau, après, vous avez une peau de bébé, quoi. C'est tout doux, c'est... Je peux que vous le recommander, hein. Je vais pas vous inventer... Je vais pas inventer la lune, alors que c'est le produit... qui fait son efficacité, il est comme ça et voilà. C'est un produit miracle, voilà. C'est l'aloe vera. Donc voilà. Et ce produit là. Donc ça, en base lavante, on se lave avec de l'eau froide. On rince avec de l'eau froide pour plus d'efficacité des résultats. Et ça, une fois que vous êtes rincé le visage et essuyé le visage avec une serviette propre, qui sert que pour le visage évidemment, vous utilisez le gel ah ça y est, je suis perdue. Vous utilisez j'arrive plus à parler, putain de merde. Vous utilisez le gel pour le visage, voilà, comme une crème. Moi je vous ai dit, vous attendez 5-10 minutes que ça sèche. Alors je vous ai dit, vous inquiétez pas au début, si ça vous sentez que ça tire un peu la peau, c'est naturel, il y a rien de cochonnerie. Donc de toute façon c'est naturel. C'est juste pour vous retonifier la peau et l'hydrater en fait. C'est le produit qui, avec ses actifs naturels, va agir sur la peau en fait. Voilà, et après dans les jours suivants,
vous me remercierez parce que votre peau, vous allez l'aimer. Voilà. Du coup, je vais peut-être vous parler... Ah bah si, attendez. Du coup, toujours dans cette vidéo-là, je vais vous parler d'une crème que j'utilise, un baume lissant. Alors, attention, j'utilise pas les deux en même temps, j'utilise pas et le gel d'aloe vera et ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc, c'est de la gamme F-Care. Franchement, c'est la meilleure crème de ma vie que j'ai trouvée jusque-là. J'utilise que celle-ci. Et tout le temps avant de me maquiller. C'est-à-dire une fois que ma peau elle est lavée, qu'elle est propre, je vais mettre ce baume là. Et après, une fois que le baume il aura séché, que la peau elle est bien hydratée, que ça a bien agi, je me maquille. Donc, c'est F-Care. C'est le baume hydratant visage pour peau sèche. Il s'appelle l'éclat. Voilà, il a un nom, c'est l'éclat. Ça veut tout dire. Et au niveau de la compo, en fait, c'est une crème à la poudre de bambou. En fait, et qui va lisser naturellement votre visage, le rendre aussi plus tonique, plus rebondi, plus pulpant, voilà. Donc le packaging se présente comme ceci. Vous allez sur le site F-Care, donc normalement c'est fcare.fr, là c'est pas .com, c'est fcare.fr, voilà, fkare.com, voilà. Non, .fr, ça y est, oh non, voilà, .fr. Et donc les ingrédients, vous avez dedans acide hyaluronique, poudre de bambou, glycérine végétale, mais ça va, c'est végétal, donc c'est pas d'huile de palme, t'inquiète pas, de palme, articule. Et donc dedans t'as de l'arbutine, du collagène, donc franchement la pépite. De la VE, de la B5, de la galactane et de l'eau-distillée. Donc franchement on est sur un produit 100% naturel, 100% efficace pour le visage et où il y a zéro risque. Il y a très peu de cas d'allergie là-dessus. J'ai une peau très sensible et je peux vous dire qu'il n'y a pas de réaction sur la peau, t'as pas des plaques rouges, t'as pas des merdes comme ça, tu vois. Donc je vous lis les efficacités de ce produit. Riche en glycérine, la crème hydratante F-Care offre à votre visage toute la protection dont il a besoin pour lutter face aux agressions quotidiennes. Sa formule non grasse pénètre rapidement et améliore en profondeur votre grain de peau au quotidien. Voilà, il n'y a rien d'autre, nada, c'est comme ça. Donc le packaging, c'est une petite boîte comme ceci. Donc si vous le commandez sur le site, je pense que ça se présente comme ceci. Mais généralement, ils mettent la crème en photo, je crois, aussi à côté. Donc c'est un petit décor avec des palmiers, hein, sympa, basique. Donc là, il y a écrit l'éclat, le baume, etc. La marque, elle se présente comme ceci. Ici, derrière, vous avez le site internet avec la liste des ingrédients. Donc je vous laisse faire pause si jamais ça vous intéresse. Vous screenshotez, etc. Voilà. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. C'est un petit baume, mais t'as pas besoin d'en mettre des tonnes parce que c'est un baume, pas une crème. Donc c'est à dire que le baume c'est supérieur à la crème, c'est l'équivalent d'un sérum, quoi, on va dire. C'est comme si t'avais une crème et un sérum en un, tu vois. Donc c'est ça le baume en fait. Donc c'est plus nutritif, voilà. Donc t'as pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Donc c'est un petit truc comme ceci, un petit flacon. Franchement, il est très sympa. Au niveau du toucher, c'est très agréable. Le flacon, je sais pas, la matière est super agréable. Il me semble que c'est de la matière recyclée, c'est pas du plastique. Ça se sent de façon au toucher. Donc c'est vraiment un bon produit. Ensuite, quand vous ouvrez le produit, ça se dévisse comme ceci. Donc c'est un petit bouchon comme ceci, voilà, à visser, tout simple, c'est pas compliqué. Voilà, on est sur un embout comme ceci, donc c'est vraiment très fin. C'est vous qui dosez, alors n'appuyez pas trop fort parce que vous allez sortir la tonne de crème pour rien du tout sinon, et vous allez en gaspiller. Le produit est bien fait, vous avez juste à appuyer un tout petit peu. Moi j'utilise toujours les deux doigts comme ça, voilà, je pose là-dessus une noisette, je fais comme ça. Voilà, toujours en cercle, hein, franchement, toujours en cercle. Si vous voulez vraiment avoir une peau tonifiée, bombée, repulpée, etc., faut toujours masser la peau en cercle. Donc voilà, moi je fais comme ça. Des fois j'utilise toute la main, mais des fois, enfin quand j'utilise toute la main, c'est pas je fais la tartine comme ça, hein. C'est genre j'utilise juste les doigts, parce qu'en fait les doigts sont bien faits, le corps humain est bien fait. C'est que dans vos doigts, là les sciures qui sont faites,
c'est fait justement pour ce genre de choses. Quand tu masses ton visage, et ben ça agit les sciures, tu vois, c'est fait pour masser. Bref, donc tu mets la noisette, tac, soit tu fais comme ça, tac 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 si tu as l'habitude, soit tu fais avec le bout des doigts. Voilà, tu fais bien un peu partout. Après tu remets une petite noisette, tu fais pareil de l'autre côté, en cercle, hein, toujours en cercle comme ça. Et après tu en remets une petite noisette, toujours des noisettes, hein. Et tu fais comme ceci. Après tu passes légèrement en dessous ici. Alors pas trop près de la bouche parce que c'est pas bon. Ça va c'est la poudre de bambou, je crois, qui fait ça. Ça brûle sinon. Donc vous faites juste un petit peu au-dessous. C'est pas fait pour mettre sur les lèvres, hein, en gros, voilà. Donc t'en mets juste au contour des ici, voilà. Surtout sur le menton, tu masses bien. Tu en mets là dans la prolongation ici. Tu peux en mettre dans le cou si tu veux, mais c'est mieux d'en mettre dans la prolongation ici sur tout ce qui est ici. Comme ça t'évitera dans le temps d'avoir le menton qui se relâche. Voilà, donc tu fais comme ceci, tac tac tac, la noisette, t'as compris. Après tu remets une petite noisette, sur le petit doigt, voilà. Et tu viens passer sous les yeux comme ça. Alors au début tu fais des petits et après tu fais comme ça. Faut toujours faire comme ça. Bien en dessous. Si t'en as pas en dessous des cils, tu mets un tout petit peu comme ça pour que ça aille bien en dessous des cils. Et là, pareil, tu fais pareil. Toujours le petit doigt parce que c'est le plus mou, le moins dur, qui va moins abîmer la peau. Et parce que la peau en dessous des yeux est très 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 fragile, surtout chez les femmes. Donc voilà, hein, faut vraiment y aller mollo, voilà comme ça. Et tu fais dans la prolongation d'ici. Ici là comme ça, pour éviter que ton œil il soit trop comme ça, tu vois, que comme ça ça va remonter un peu naturellement au fur et à mesure des jours. Quand tu le feras, ça le fera quoi. Voilà, donc tu feras comme ça. Et après une petite noisette, t'as compris, la dernière sur le front, tu masses bien, tu passes sur les sourcils comme ça. Tu vas voir qu'après ça sera plus facile quand tu vas te... Attendez, il y a un peu trop de soleil là. Ça sera plus facile quand tu vas te maquiller. Parce que après tes cils, t'auras pas besoin de redessiner avec je sais pas quoi pour que ton truc, ou le pinceau pour que ça soit lissé là. T'as juste à passer ton fond de teint comme ça. Après bon, après moi j'ai les sourcils blonds et donc mon fond de teint comme il est à la couleur de ma peau, t'as compris. Si t'es brune, c'est vrai que ça sera un peu plus compliqué. Là tu vas être obligé de repasser un peu de maquillage par dessus. Enfin t'as compris du truc pour le sourcil, pour dessiner ton sourcil, pour pas qu'il soit de fond de teint, t'as compris, dans la poudre quoi. Donc tu fais comme ça. Et moi j'en mets un tout petit peu juste ici, mais pas sur la paupière, juste en dessous du sourcil, ici, voilà, pour qu'après, quand je vais me maquiller avec le fond de teint, vu que ça sera bien hydraté dans la peau, bien nourri, et donc voilà, tu feras ça, et c'est super bien comme produit. Je vais reboucher parce que sinon, t'as compris, l'air il va rentrer dans le produit. Et donc avec ce produit là, tu feras comme je t'ai dit là, juste ici, voilà, et franchement ça sera top. Tu verras quand tu passeras ton fond de teint et que le produit aura absorbé justement ce baume lissant. Déjà tu auras la peau toute lisse, mais alors ça sera fluide quand tu vas... Enfin, moi j'applique le fond de teint à la main, après je sais pas, vous impliquez peut-être au pinceau, mais si tu as l'habitude comme moi de le faire à la main, parce que je fais tout à la main, tu verras que c'est vachement fluide, c'est beaucoup plus facile pour toi pour travailler la matière, pour appliquer beaucoup plus rapidement et pour qu'un résultat beaucoup plus uniforme, plus lisse, plus voilà, ça va glisser tout seul, ça sera trop bien. Et alors vous inquiétez pas, hein, une fois que ça a séché au bout de 5-10 minutes, ça fait pas comme les huiles où ça rend ton fond de teint uniforme, ou ça l'oxyde ou quoi que ce soit. Non, il y a pas de souci comme ça avec ce produit là. Plus que je vous l'ai dit, c'est naturel de toute manière. Et voilà, donc ça, je l'utilise, cette crème là, après m'être lavé le visage avec cette base lavante, comme je vous avais expliqué, de la marque Pure Aloe. Mais ça c'est les jours où je me maquille, hein. Donc ça j'utilise la base lavante de ça. Donc je lave le visage, je nettoie à l'eau froide, etc. Enfin je rince à l'eau froide plutôt. Après la petite serviette, t'as compris, on sèche le tout. Et je viens mettre le baume lissant. Une fois que je l'ai mis, allez, honnêtement j'attends entre 5, 10, si j'en ai mis vraiment beaucoup, 15 minutes. Et après, c'est parti, hein. Tu peux te maquiller comme d'habitude, comme tu as l'habitude de faire. Et puis voilà. Après, ça rentre dans la routine tout seul, hein. Mais j'utilise jamais le gel plus ça, parce que là, votre peau, elle va souffrir, hein, par contre. Parce qu'une peau trop nourrie aussi, ça peut aussi détruire, comment on appelle ça, le truc, la barrière de la peau, parce que vous avez trop surnourri. Et donc du coup, ça peut vous faire des imperfections. Donc c'est pas le top non plus, quoi.
Donc voilà, bah moi j'utilise ça. Franchement, c'est the must du must. Les produits que je vous ai présentés, vous pouvez foncer, il n'y a aucun risque. Je suis sûre à 100% que vous aurez des résultats. Vous me remercierez vraiment. Le baume lissant que je vous ai présenté de la gamme F-Care, il est fait pour tout type de peau. L'aloe vera, il est fait pour tout type de peau. Encore plus si vous avez la peau sensible, il n'y a pas de problème. Encore plus si vous avez la peau grasse, il n'y a pas de problème. Et le baume lissant, pareil, il ne va pas vous rendre la peau grasse. Franchement, c'est vraiment, vous allez avoir le visage... encore plus avec ces 2 derniers produits que je vous ai montrés avant de vous maquiller. Le visage super doux, super tonique, super lisse, il n'y a aucun souci. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, quand vous allez l'utiliser, vous allez être très contente des résultats sur votre peau. Franchement, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc on va clôturer cette longue vidéo de blablatage. Je vais sûrement couper des passages au montage parce que c'est trop long. Voilà, parce que là c'était la gamme soins de la peau. Attendez, il me reste pas un produit pour la peau? Si, il me reste un produit pour la peau à vous présenter. Oui, parce que moi... T'as compris. Bref, en fait, donc le soir, j'utilise avant de me coucher, une fois que j'ai nettoyé ma peau, qu'elle est propre, etc. Je le nettoie pas avec le même produit. J'utilise en fait un produit de chez Melvita le soir, qui est à la vitamine C et E. Voilà, donc c'est excellent aussi pour la peau. Mais pourquoi j'utilise ça? Bah je sais pas particulièrement, parce que d'habitude je me démaquille pas avec ça. Je me démaquille avec l'huile de rose lactée de Melvita et avec l'autre produit juste après avoir utilisé l'huile, parce que l'huile pour moi ça suffit pas. Une fois même si t'as rincé, il reste toujours des traces, j'aime pas. Donc j'utilise le produit sur la peau, c'est un gros flacon, etc. Je vous montrerai ça une prochaine fois, vous inquiétez pas. Puis voilà. Puis après ça, bah, j'utilise l'eau de rose florale, ou même les jours où je me suis pas maquillée et que du coup j'ai pas eu forcément besoin, parce que ma peau est propre vu que je l'ai lavé plus tôt dans la journée, d'utiliser un autre produit pour laver vu que je me suis pas maquillée dans la journée. J'utilise ça, l'eau de rose florale, parce que c'est un anti-polluant, c'est-à-dire que ça va vous enlever toute la pollution et la crasse que vous avez sur le visage de la journée quand vous êtes, je sais pas, imaginons vous êtes sorti faire une course, etc. Bah si t'as des résidus de pollution ou je sais pas, tu sais, il y a toujours des petits trucs dans l'air. Tu verras de toute façon quand tu utiliseras ça sur un coton que t'as toujours des petits débris sur la peau qu'on voit pas à l'œil nu, et qu'après sur le truc tu vois, bon bah il y a des petits, soit le coton il est un peu gris, tu vois, soit légèrement, hein, ça dépend si t'es sorti longtemps, si t'es pas sorti longtemps, où t'habites aussi, parce que si t'habites à la campagne, t'as compris, c'est sûr que ça sera moins pollué. Mais voilà, quand t'habites en Ile-de-France, je parle pour mon cas, voilà, c'est comme ça. Donc j'utilise l'eau de rose, on va y arriver hein, parce que là j'arrive plus à parler. J'ai utilisé l'eau florale de rose biologique, donc il n'y a que ça dedans, il n'y a pas d'alcool, si je dis pas de conneries, dedans dans la compo, parce que certaines eaux florales de rose y rajoutent dedans de l'alcool et c'est très mauvais pour la peau, c'est moins truc. Il y en a un petit peu dedans, je crois que c'est la nouvelle compo, mais franchement c'est celle qui pue le moins l'alcool, parce que vous le sentez direct quand il y a plus d'alcool que d'eau de rose, parce que ça pue à plein nez. Bref. Donc là c'est de l'eau florale rose, eau florale de rose pardon, de la marque Sobioéthique Léa Nature. J'aime beaucoup cette marque aussi. T'as toujours le label biocosmétique. Donc revitalise, tonifie pour tout type de peau. Pour les peaux sensibles encore plus, je vous le recommande. Voilà, donc il y a 99% d'origine naturelle, 0 parabènes, 0 silicone, 0 parfum de synthèse. Donc on est sur un truc naturel. Hein, parce que quand c'est de la fausse eau de rose, t'as du parfum de synthèse dedans ou du parfum ajouté. Voilà. Donc je vous lis, hein, parce que je vous présente le produit après, parce que sinon après vous m'écoutez pas. Voilà. Donc c'est Sobioéthique, l'énergie vitale de la nature pour votre beauté. Cette eau florale constitue un véritable soin quotidien de la peau et procure une agréable sensation de fraîcheur. L'eau florale de rose biologique est reconnue pour ses effets revitalisants et tonifiants et aussi antipolluants, donc ça vous enlève la pollution que vous aviez sur le visage si vous êtes sorti dehors. Elle adoucit et ressource votre peau. Elle sera votre allié pour retrouver une peau éclatante. Voilà, donc franchement, pareil, ça va vous laisser la peau hyper douce. Et le must, pourquoi je l'utilise juste avant d'aller me coucher? Parce que ça apaise. Pas que ça apaise seulement que la peau, mais une fois que tu as fait, pareil, tu mets sur du coton.
Bon là c'est un système cheat, attends je vais te montrer. Déjà tu vois il est dur à ouvrir donc aucun risque. Et c'est pas en verre, c'est du plastique recyclé. Parce que en fait pour faire la différence, le plastique recyclé est plus souple. Et niveau toucher c'est pas pareil que le plastique simple. Je sais pas comment vous expliquer mais ça se reconnaît. Donc voilà. Je vous disais il n'y a aucun risque de toute façon. Vous voyez que le produit il coule ou quoi. Puisque vous avez un bon capuchon, toujours un système de clips comme ça, moi j'adore. Par contre je suis pas fan du système cheat, mais vous pouvez en mettre sur, vous savez les gros cotons là pour visage, pas les cotons simples pour les yeux, genre les gros cotons carrés pour visage là. Vous pouvez en mettre plusieurs mais ça met grave du temps à faire les pompes. Moi ce que je fais c'est je dévisse ici ou j'utilise un ancien flacon qui était à pompe. Mais à pompe, vous savez avec la sortie triangulaire là, enfin t'as compris. Donc moi ce que je fais, j'ouvre comme ça. Et généralement je fais tac, tac sur le coton plusieurs fois. Mais pas trop longtemps parce que sinon tu vas inonder ton coton. Voilà. Et moi je le fais en plusieurs touches. Alors je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, plusieurs fois sur le coton jusqu'à qu'il soit assez bien imbibé comme moi j'aime. Et je mets donc le coton pour visage en forme carrée et je fais toujours les cercles comme ça. Mais là par contre vous tenez bien le coton aligné et puis vous vraiment tartinez. Hein. C'est pas le bout du coton, allez comme ça tu vois. Vas-y tu t'y vas franchement. Donc tu fais toujours doucement parce que le coton si tu frottes trop fort sur ta peau ça peut abîmer ta peau aussi. Hein. C'est quand même. Voilà donc tu fais tout doucement comme ça. Toujours, t'essayes de passer, alors tu plies un peu ton coton et t'essayes de le passer ici là sous l'œil, comme ceci là juste ici. Pareil de l'autre côté, tu plies un peu. Moi ce que je fais c'est je plie mon coton rectangulaire, vous voyez là, enfin vous voyez de quoi je parle, en deux. Et pareil je le passe ici des deux côtés en fait. Hein. Vraiment au ras du cil en dessous pour bien en avoir et que les poches des yeux soient bien imbibées. Comme ça quand tu te réveilles le lendemain, t'as moins de poches. Ça a mieux agi la nuit, t'as la peau plus tonique, etc. Donc c'est beaucoup mieux, tu vois. Et puis t'auras la peau repulpée, t'auras pas une peau terne, t'auras pas une peau fatiguée, t'auras une peau douce comme les bébés. Et voilà, ça sera bien. Donc voilà, ensuite de l'autre côté, t'as compris, toujours en cercle. Très franchement, moi je fais comme ça, hein. Vous si vous avez l'habitude de faire dans l'autre sens, mais bon, c'est quand même mieux parce que comme le visage est foutu comme ça, c'est quand même mieux de faire, vous voyez, dans les sens comme ça. Et toujours sur les petites zones, hein. Vous faites pas que en grand cercle. C'est bien aussi de passer, vous essayez de faire des petits cercles, voilà, tout partout, comme ceci. Ici aussi. Ensuite, vous repliez le coton, vous passez un petit peu ici sans toucher les lèvres parce que voilà dans la bouche c'est pas conseillé l'eau de rose florale, ça peut être assez c'est pas allergène, c'est juste que ça peut vous faire couler le nez quoi, voilà c'est tout, ça peut encombrer le nez parce que c'est pas fait pour être consommé, voilà elle est pas fait pour être consommée. Et donc voilà. Et pareil, alors pour le nez, moi ce que je vous conseille, pareil, vous faites attention, vous passez comme ça, mais ne passez pas ici en dessous, ne raflez pas votre nez avec le produit parce que pareil, ça peut vous faire couler le nez. Parce que comme toute eau florale et comme toute huile essentielle, etc., ça peut... Voilà, faire une petite réaction, t'as envie de te moucher, parce que voilà, mais sur la peau il n'y aura pas de réaction, vous n'aurez pas de problème, pas de plaques, etc. Donc voilà, parce que c'est un produit là naturel, enfin celui que je vous présente en tout cas, c'est le plus naturel possible en termes d'eau florale que je vous ai trouvé, et que j'utilise souvent, ça va faire maintenant 1 an que j'utilise cette eau florale, donc voilà. Et vous l'appliquez aussi sur le front et c'est la meilleure que j'ai trouvée hein, parce qu'il y a celle de Melvita mais je vous la recommande pas, il y a beaucoup plus d'alcool que d'eau florale de rose dedans, donc je vous la recommande pas. Donc vous passez aussi pareil en haut et ici vous allez venir juste, vous pouvez passer ici sur le pli de la paupière, voilà, pour éviter quand avec le temps au fil des années que la peau ici s'assouplisse trop et que ça fasse un surplus de paupières qui après on n'aime pas trop avec l'âge. Plus tard dans les années qui défileront, vous n'aimerez pas trop avoir ce surplus de peau au niveau des paupières. Voilà, donc pour que la peau reste tonique aussi au niveau des paupières, il n'y a aucun risque. Vous évitez juste de passer sur les cils du haut, voilà, moi c'est ce que je peux vous conseiller. Vous passez vraiment, vous voyez ici dans la pliure du creux, ici pas avec vos doigts hein, mais je vous montre avec mes doigts, t'as compris. Mais tu passes avec le coton, voilà, et tu fais bien aussi les sourcils. Moi je vous conseille aussi de bien passer le coton ici,
parce que ici il faut savoir qu'on a le, comment ça s'appelle, pas seulement le troisième œil, mais il y a le, je sais plus, le cortex machin chouette ou je sais plus quoi, un nom comme ça. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai juste ici là. Voilà, mais si je le retrouve pas, il y sera pas. Voilà. Mais je pense que certaines personnes ont compris de quoi je parlerai. Ici, on a ce qui normalement est dans et détecte quand on se réveille, par exemple, quand il fait jour le matin, etc. Pas seulement le troisième œil, c'est dans la composition du corps humain. Il y a ça à l'intérieur qui détecte par exemple quand on a peur, les dangers, quand il fait jour le matin et par exemple quand il fait trop jour ça nous réveille. Voilà, ça fait partie de ça. Donc ici ça va vous le détendre et passer ici aussi votre coton ici au niveau des tempes pour bien vous relaxer, vous détendre et après quand vous irez vous coucher, vous allez voir, ça va vous apaiser, vous allez vous endormir tout seul. Ou ça va... Pour les gens qui sont stressés, ça va très bien agir. Voilà, c'est un bon apaisant, on va dire. Pas seulement pour la peau, et aussi pour le bien-être et le voilà, d'être détendu avant d'aller dormir. Donc voilà, franchement, c'est un produit, je vous le recommande. Foncez. Il est vraiment super bien. Il est organique à 100%. Organic rose, voilà, floral water. Je peux pas vous dire autrement, hein, franchement, voilà. Donc je vous remonte le produit. Voilà, donc c'est Sobioéthique, hein, la marque. Vous voyez, Léa Nature. Voilà, c'est la marque Léa Nature, Sobioéthique, eau florale de rose. Voilà, vous faites pause hein, si vous voulez. C'est un produit, il me semble, fabriqué en France, oui, à La Rochelle. Made in France à La Rochelle. Et vous pouvez retrouver aussi la gamme sur le site internet sobio-éthique avec un c.com. Voilà, donc franchement, c'est un très très bon produit. Je vous l'ai dit, hein, le format c'est comme ça, c'est en forme de pchit, flacon pchit. Après vous l'utilisez comme vous voulez, hein. Moi je vous ai donné mes conseils personnels, mais vous en faites ce que vous voulez. Voilà, et au niveau de la compo, voilà, c'est par là aussi. Donc voilà, là vous faites pause, vous screenshotez, si vous avez envie de lire ou de retrouver le produit. Voilà, il y a bien les labels, hein, il y a tout. Je vous laisse faire pause. Et après, une fois après ouverture, il est bon jusqu'à 6 mois. Il y a les 1% de la planète aussi, ils font partie des membres des 1% Force de Planète. Et voilà, donc une fois ouverte 6 mois, vous avez jusqu'à 6 mois pour l'utiliser, c'est très bien. Moi, une eau comme ça me sert 1 mois et demi parce que j'utilise régulièrement tous les soirs. Voilà, formulé eau florale de rose biologique, hein, il n'y a rien d'autre. Conseil beauté, appliquez-le matin et soir à l'aide d'un coton sur l'ensemble du visage. Vous faites comme vous voulez, moi je préfère le faire que le soir parce que j'évite d'utiliser trop de produits non plus pour la peau. C'est pas bon d'en utiliser trop non plus parce qu'après on décape la barrière naturelle de la peau. Voilà. Donc c'est testé sous contrôle dermatologique, hein, donc il n'y a aucun souci. Si vous êtes une peau sensible ou une peau grasse, ça régule justement la peau. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça régule justement pas le film, comment expliquer ça? Ça régule, voilà, ça régule la peau. Je saurais pas comment vous le dire autrement, peut-être que je vous le mettrai à l'écrit, mais voilà. Et là, pour le site internet, si vous voulez retrouver, voilà, ici, si tu veux retrouver le site internet ou le commander, tu peux. Moi, après, je te l'ai dit, je l'ai acheté en parapharmacie. C'est un flacon qui contient 6,76 alphéols. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas écrit en millilitres. Mais bon, voilà, parce que sûrement c'est liquide. Comme c'est liquide, ils sont obligés de mettre en ose. Mais voilà. Et c'est quand même un assez bon flacon, hein. Il est quand même grand, regarde. Tu vois, il fait quand même presque toute ma tête. De là à ici, bon, on va pas compter le truc, mais on va dire, voilà, ça fait quand même assez le visage. Donc voilà, ça dure entre 1 mois et 1 mois et demi si tu l'utilises tous les soirs. Après, je sais pas comment tu l'utilises, si toi tu préfères en mettre ta dose ou si tu préfères en mettre moins. C'est toi qui vois. Voilà, voilà. Donc pour les produits soins du visage, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Donc on va clore cette vidéo ici. Et là, je vais vous filmer d'autres vidéos. Avec soin des cheveux, voilà, plutôt soin des cheveux. Et je sais pas si je vous mettrai le déo parce que je voulais vous parler d'un déo. Je sais pas si je vais le mettre avec ou si je vais faire une autre section de vidéo pour justement le déo, quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, ça m'a fait super plaisir de vous partager cela. Ça se voit, je le pense. Sinon, je mettrai pas 10 ans à vous parler d'un produit. Voilà. Et parce que je suis comme ça aussi. Et j'espère que ça peut vous servir au quotidien parce que moi je me tourne plus vers le naturel et je pense qu'au bout d'un moment, quand vous voudrez pas avoir des rides ou trop vieillir au niveau du visage, vous aurez envie de produits qui sont efficaces et plus naturels. Certes, c'est un budget, c'est forcément un peu plus cher, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut dans la vie.
parfois quand on veut les choses, faut mettre le prix. Malheureusement, bon, c'est pas comme Chanel, hein, tu vas pas payer 70 balles le truc. Hein, quand vous êtes prêt à payer du Chanel ou autre chose, vous êtes quand même prêt à payer des produits naturels qui sont beaucoup, largement, triple moins chers que ça. Bon, bref, triplement moins cher que ça, c'est plus français. Mais bon, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt ou aux prochaines vidéos, si vous les suivrez, si vous les suivrez pas, vous faites comme vous voulez. Et je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Bye bye.